que vous êtes ici. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes convaincus d'une chose. Cette chose, c'est que vous voulez que les affaires changent au Gabon. Vous voulez que les choses changent au Gabon pour qu'on améliore vos conditions de vie, pour que les routes s'améliorent, pour que la santé s'améliore, pour que nos enfants puissent bien apprendre, pour que nos femmes puissent bien accoucher à l'hôpital, pour que vous puissiez avoir des médicaments. Merci d'avoir été patient. Mais avant de vous dire pourquoi je suis là ce soir, permettez que je vous présente quand même les personnalités qui sont avec moi. Vous voyez ces dames et ces messieurs, vous ne les connaissez pas tous. Alors je vais vous les présenter une à une. On va commencer par l'extrême gauche ici. Alors ce jeune homme, tu peux rester là-bas, Guy. Tu n'as pas besoin de venir ici. Ça c'est Guy Ekouma. C'est mon directeur de cabinet adjoint. Il vient de Bitam, dans le Wellington. Là, c'est M. Clotaire Ivala, député démissionnaire de Mugouti à Chibanga. Ça, c'est M. Alfred Ngiabanda. Il est président du Rassemblement républicain et socialiste. Il nous vient de Franceville, de Moy, dans le Haut-Ogoué. Monsieur Michel Mengameson. Il fait partie des députés que M. Bongo Ondimba Ali a exclu du PDG. Il était député de Coco Beach, dans l'estuaire. Il est le président du directoire national de ma campagne. Monsieur Frédéric Massavala Mabumba, il est le président du groupe Massavala. Il est vice-président du directoire national de campagne pour la province de Langounié Nord. J'ai oublié de dire que M. Alfred Ngiabanda était vice-président du directoire national de campagne pour le Haut-Ogoué. Alors ce jeune homme, c'est M. Maurice Mabiala. C'est celui que Boa a mis injustement en prison. Il vient de Mouila, dans l'Angounié. Ce monsieur s'appelle Vincent Elamenier. Il était député démissionnaire du 3e siège du département d'Untem à Bitam. Il est vice-président du directoire national de campagne pour la province du Wellington. Là, vous avez Jean-Norbert Diramba. Il est membre du comité stratégique. Il nous vient de Mouila, dans la province de Langounié. Et là, c'est Dukak Dukas. Dukak Dukas dit Tata. Il est aussi membre du comité stratégique. Il fait partie des prisonniers
que Boa envoie n'importe comment. Bon, je constate que je n'ai même plus besoin de parler pour lui. Bon, il est quand même, Yadoni, c'est le trésorier général de mon équipe de campagne. Lui, c'est Christian Eman. Christian Eman vient de la province de l'Estuaire. Il est mon conseiller spécial pour les problèmes des jeunes. Monsieur Wada Mesmin, il est membre de l'équipe de communication, de la direction de la communication. Il vient de Bakumba, dans le Haut-Ogoué. Lui, c'est Olivier Nzue. Il vient de la province de l'Estuaire. Il est chargé de la logistique de notre campagne. Dans notre programme, nous avons réservé un volet spécial à la femme. Alors nous avons donc Christelle Koy qui vient du Haut-Ogoué, qui vient de l'Ogoué-Lolo et elle est mon conseiller juridique. Lui c'est Joël Birinda, il vient de Fougamou dans la province de Langounié. Il est mon conseiller spécial chargé des associations. Là, nous avons notre ami Eugène Philippe Djeno. Il est le directeur de la communication de la campagne. Il vient de la province du Haut-Ogoué et il est accompagné de son épouse. Son épouse qui est une Française mais qui réside au Gabon depuis 1957. Bon, tous ne sont pas là. Tous ne sont pas là parce que beaucoup sont déjà partis dans la province que nous devons visiter après Langounié et Lanyanga. Mes chers parents, vous avez entendu que j'avais quitté mes fonctions de président de l'Assemblée nationale. J'avais quitté ces fonctions parce que lorsque, en 2009, avec d'autres camarades du Parti démocratique gabonais, nous avions pris la décision de soutenir la candidature de M. Bongo Ondimba Ali. Nous l'avions fait parce qu'il s'était engagé qu'à la fin de son mandat, il devrait nous avoir arrangé toutes nos routes qui relient toutes les provinces. Je l'ai entendu dire l'autre jour à Oyem et à Koulamoutou qu'il avait d'abord voulu relier toutes les capitales provinciales. J'ai constaté que, une fois de plus, le président était en train de mentir. Mais parce que lorsqu'un président commence à mentir, il perd la qualité de président, il devient un bourou-bourou. Nous avions donc, il nous avait dit que les routes seraient faites. Il nous avait dit que les hôpitaux seraient construits.
les dispensaires seraient construits. Les dispensaires et les hôpitaux devraient être équipés de médicaments. Nous savons aujourd'hui que nous perdons encore des parents à cause d'un paludisme, à cause d'une hernie, parce que nos dispensaires dans les villages n'ont pas de médicaments. Il avait dit que nous devrions, nos villages, nos villes devraient avoir l'eau et l'électricité partout. Nous savons que même dans les villes, il n'y a pas toujours l'eau et l'électricité pour tout le monde. La preuve, ici à Moulengi Binza, c'est une denrée rare, puisque nous allons encore puiser l'eau à la source. Il nous avait dit qu'il devrait construire des écoles. Je crois que depuis qu'il est là, il n'a pas construit une seule salle de classe. Pourtant, entre 2009 et 2015, l'État gabonais a gagné beaucoup d'argent. Je préfère vous dire ça comme ça. Il a gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là? Il s'est contenté de nous faire, il commence une route, elle s'arrête au milieu. Il va commencer une autre route, elle s'arrête au milieu. Il commence un projet, il ne le finit pas, qu'il démarre un autre projet. Alors, tout cela, on ne sait pas où il va. C'est pour ça que j'ai dit, soit on l'appelle Buruburu, soit on l'appelle Dimbunga. Mais comme il ne comprend rien de tout cela, je lui ai expliqué hier à Tshibanga que quand on dit qu'il est Buruburu, ce n'est pas une insulte. Buruburu, l'homme Buruburu, c'est celui qui ne sait pas faire un travail, qui le prend depuis le début, il l'amène jusqu'à la fin. C'est celui qui fait toujours des demi-travaux, un peu. Mais le chef d'État n'est pas là pour faire le travail un peu. Il est là pour nous faire le vrai travail. C'est sur ça qu'on va le juger. On ne va pas le juger sur les caravanes médicales. Ce n'est pas ce qu'un président doit faire. Notre président, il a gaspillé le temps, il a perdu son temps. Il nous a gaspillé l'argent en achetant des avions pour son plaisir personnel. Il nous a perdu du temps en dépensant l'argent pour aller voir les matchs de football au Brésil, pour aller voir les courses automobiles dans les pays étrangers. Et puis il devient le chauffeur de Messi. Alors, comment voulez-vous qu'on respecte un président? Comment voulez-vous qu'on le respecte et que notre pays soit respecté lorsqu'il donne le mauvais exemple en s'entourant de voyous, des gens qui savent à peine écrire leur nom? Il en fait des conseillers. Alors que nous avons des compatriotes qui ont fait de grandes études, qui sont là au chômage. D'autres qui n'arrivent pas à trouver même le premier emploi. Tout cela à cause de M. Buruburu. Tous les jours, il dit que lui recherche l'excellence. Attendez, quelle excellence quand il prend un Akrombessi comme directeur de cabinet? Akrombessi était un petit agent immobilier en France. C'est Mbaoubam qui le fait venir parce qu'il était le cousin d'une des femmes de Mbaoubam. Et il était le coursier de M. Mbaoubam. Et aujourd'hui, il est directeur de cabinet et il dit tout ce qui lui a manqué, c'est la prestation de serment, mais c'est lui le vrai président du Gabon. Il nous insulte. Il nous insulte et Buruburu pousse encore le culot jusqu'à l'envoyer à Bongoville, parler aux vrais citoyens gabonais de Bongoville, alors que Bongoville a ses enfants qui sont maires, qui sont députés, qui sont ministres, qui sont sénateurs. Monsieur Bongo Ndimba Ali pouvait prendre l'un de ceux-là pour aller parler aux gens de Bongoville. Qu'est-ce que Akrombessi va dire aux gens de Bongoville?
Mais tout ça, c'est pour montrer qu'il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il veut se venger des Gabonais. Il se venge des Gabonais en utilisant l'argent des Gabonais contre les Gabonais. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cela, pour parler en termes simples, mes chers parents, vous êtes fatigués, vous êtes là debout depuis plusieurs heures. Je ne veux pas que vous restiez encore plus longtemps debout. Je voudrais tout simplement vous dire, nous sommes là avec Yadjoni. Je suis content que vous ayez écouté Yadjoni à l'occasion de l'élection partielle du député. Il faut savoir écouter vos vrais enfants. Il ne faut pas écouter ceux-là qui viennent ici juste pour une élection. Mais le reste du temps, on ne sait pas où ils habitent. Donc nous sommes là avec tout ce que je vous ai présenté. Tous ceux d'autres qui ne sont pas là. Nous sommes là décidés. Quand vous nous aurez envoyés à la présidence de la République, on ne fera plus 1h30 pour aller de Moulenguibinza à Tchibanga. Nous arrangerons les routes. Nous ferons en sorte que vous ayez l'eau et l'électricité ici à Moulenguibinza. Parce que l'eau est un besoin naturel. Ça doit devenir un droit. Ça ne doit pas être une faveur. Nous allons faire en sorte que dans nos dispensaires, dans nos hôpitaux, qu'il y ait ici un véritable hôpital. Pas ce qu'on nous présente là comme étant le dispensaire. Nous voudrions que nos enfants soient bien éduqués. Nos maîtres, nos enseignants sont constamment en grève. Ils sont constamment en grève parce que Bouroubouroux ne respecte pas sa signature. Lui-même et ses ministres signent des engagements avec les syndicats, mais ils ne les respectent pas. Donc il faut que vous compreniez, chers parents, que notre destin, notre avenir est entre vos mains. Il est entre vos mains, pourquoi? Parce que c'est vous qui allez décider le 27 août prochain du sort du Gabon par le bulletin que vous allez déposer dans l'urne. Il faut donc que vous votiez utile, que vous compreniez que je n'ai pas renoncé à la présidence de l'Assemblée pour rien. Je l'ai fait pour les jeunes. Je l'ai fait pour les jeunes parce que je ne peux pas accepter qu'étant père d'enfants, étant grand-père, je puisse partir à la retraite en laissant le Gabon comme étant un pays sinistré, un pays malade. Et tout cela à cause de la mauvaise gestion de Bouroubouroux, de Dimbunga et de l'autre nom que vous lui donnez là. Alors, mes chers parents, je vous dis à nous revoir pendant la campagne électorale. Je suis venu aujourd'hui, c'est juste pour que vous compreniez que maintenant, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais que je sois votre prochain président pour que nous transformions ensemble notre pays. Que nous préparions ce pays pour nos enfants, pour que quand ils vont sortir de l'école, ils puissent trouver un emploi. Voilà ce que vous devriez attendre de moi et vous pouvez compter sur moi, mes chers compatriotes, pour que cela se réalise. Parce que le Gabon a les moyens, même si Bouroubouroux va laisser le pays dans une situation financière difficile, puisque le pays est très endetté, avec tout ce qu'il fait comme achat, mais en attendant, lui-même, ses comptes sont bien garnis. Je vous dis bonne soirée et à très bientôt. On accompagne, Monsieur le Président.